Mes très chers internautes, bonjour et bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Et je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2025. Nous allons décortiquer l'actualité. C'est que l'urgence qui s'impose, c'est-à-dire que les ISA, Massad Boulos, vient de faire son rapport, un compte rendu, un point de presse aussi a eu lieu, au cours desquels il a essayé de brosser la situation de son voyage, le parcours qu'il a eu à faire en Afrique en tant que envoyé spécial dans la région des Grands Lacs, mais aussi le conseiller principal de Donald Trump. Il a donné son avis, il a fait rapport, le compte rendu de ce qu'il a compris et quel est l'objectif des États-Unis. C'est très intéressant. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous laisser suivre l'interview sur les jeux de questions-réponses. Il a fait son exposé et puis on va commencer à les décortiquer au fur et à mesure. Je pense que ça sera très intéressant. On va le faire comme ça. Ça va nous aider tous ensemble. Donc, je vous laisse suivre. Vous allez voir vous-même que les États-Unis sont prêts maintenant pour fournir tous les moyens logistiques nécessaires pour la paix en République du Congo. Pour les États-Unis, cette guerre doit finir. Ça a beaucoup pris du temps et du coup, ça doit finir. Donc, c'est déjà quelque chose de positif pour nous. C'est pourquoi nous disons que c'est le moment pour la République du Congo de saisir ça pour sauver l'intégrité territoriale de la République du Congo. Voilà, on va suivre. Je voulais suivre ça. A été des civilisations davantage d'élan autour d'un accord suivi d'un processus de paix dans l'est de la DRC, ouest de la RDC, et deuxièmement d'apporter des investissements américains dans la région des Grands Lacs. Ce sont deux priorités de premier rang pour l'administration Trump en Afrique et je suis heureuse de vous dire que des progrès importants ont été réalisés sur les deux fronts. Je donne maintenant la parole au conseiller principal, M. Poulos, pour davantage de détails et un récapitulatif de ce voyage à 4 étapes. Merci. Merci, Corina. Ce voyage a été très productif et je suis très reconnaissant à tous les pays, à tous les dirigeants qui nous ont accueillis. Cette initiative reflète l'engagement du président Trump envers l'Afrique ainsi que son désir d'obtenir une paix régionale. Les efforts de notre équipe sont le fruit de sa vision, une vision d'une Afrique ancrée dans des opportunités économiques partagées et non pas dans le conflit. Le président Trump croit fermement que toutes les parties concernées sont prêtes pour la paix. Et il attend maintenant que toutes les parties démontrent cette volonté par leurs actes. Je vais souligner trois résultats saillants du déplacement de notre délégation. Des résultats importants qui démontrent l'approche nouvelle qu'a adoptée le président Trump concernant l'Afrique en essayant de poursuivre nos intérêts sécuritaires tout en renforçant nos relations économiques avec les peuples et les nations d'Afrique grâce à des échanges commerciaux et des investissements plus importants. D'abord, à Kinshasa, le président Tshisekedi et moi-même avons discuté de la voie à suivre en stimulant les investissements du secteur privé en RDC, en particulier dans le secteur minier. C'est un objectif commun qui rend nos deux pays prospères. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus stable pour atteindre cet objectif et le président Tshisekedi est fermement engagé également envers cet objectif. Deuxièmement, nous avons également réalisé de grands progrès sur le plan sécuritaire. Suite à nos discussions avec les partis en conflit, le M23 s'est retiré de la ville de Walikale. Il s'agit d'une étape importante et ce type de mesure est absolument essentiel pour instaurer une confiance et également une preuve de... Voilà, ça c'est ce que nous étions en train de vous dire que les pourparlers du Qatar, c'était l'initiative des États-Unis. Là, vous allez voir que si il y a eu même les replis des gens de M23 au niveau même de Walikale, mais justement parce que c'était des instructions, parce que fermes des États-Unis
déjà donné par l'entremise de Paul Kagame pour que ces gens-là n'essayent plus parce qu'ils avaient comme objectif de pouvoir continuer jusque à Kisangani. Mais là, ils sont imposés puisque la guerre doit prendre fin. Vous allez voir maintenant qu'est-ce que jusqu'où les États-Unis sont prêts pour aller pour soutenir la paix en République démocratique du Congo. Suivons et puis. De bonne volonté qui permettra la poursuite de l'association de paix. Depuis sa prise de fonction, le secrétaire d'État Rougnot s'est entretenu avec M. Kagame, le président rwandais, avec le président de la RDC, M. Tshisekedi, pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la région et pour que tous les partis respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale. Le secrétaire d'État s'est également entretenu avec M. Teddy, le ministère angolais des Affaires étrangères, et avec M. Rougnot, le président kenyan. Encore ici, vous voyez que Boulos, ils insistent sur la souveraineté des États. J'aime bien la manière de parler des diplomates. Ils parlent diplomates parce que tout en respectant les États, les présidents, des personnalités, mais c'est un message. Puisque l'objectif pour la République du Congo, c'est le respect de sa souveraineté. Nous, on n'a pas un problème d'aller attaquer le Rwanda, mais c'est le Rwanda qui nous agresse avec ses complices et des supplétifs. Maintenant, lorsqu'ils insistent sur le respect des souverainetés des États, nous, ça nous avantage parce que ça nous met à l'aise, puisque s'ils respectent la souveraineté de la République du Congo, ceux qui ne seront plus en République du Congo, notre pays sera libre, nous serons maintenant maîtres de notre terre et nous pourrons en faire ce que l'on veut. Puisque là, nous sommes en difficulté, puisque pendant longtemps, la République du Congo, une bonne partie de la République du Congo, a été dirigée par des étrangers. Mais là, ils insistent parce que les États-Unis veulent faire des affaires en République du Congo. Là, c'est déjà fait, il n'y a même pas à discuter. Et là, maintenant, puisque les affaires, on ne peut pas les faire pendant les guerres, il faut maintenant qu'il y ait la paix. Et du coup, donc, ils sont obligés et ils demandent qu'on le fasse le plus rapidement possible. Continuons, vous allez comprendre encore d'autres détails. Voilà. De la solution diplomatique à la crise. Je remercie toutes ces personnes qui ont participé de bonne foi à ces discussions. Mais tout cela, malheureusement, ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui une opportunité de réaliser la paix, quelque chose que nous n'avons pas eu depuis des années. J'espère que les partis impliqués prendront des mesures audacieuses pour que cette possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout le soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Je suis convaincu que les partis concernés vont trouver une manière de parvenir à cette fin rapidement. Finalement, nous avons pu finaliser le transfert sous la garde des États-Unis de citoyens américains qui avaient été détenus en RDC. Voilà. Vous avez vu, vous-même, c'est dit qu'ils disent que, donc, que le Rwanda retire ses troupes et ne cesse de soutenir les M23. Et il espère que la paix va revenir le plus rapidement. Les Américains sont des pragmatiques. C'est ça le point positif des Anglo-Saxons. Et ils sont des pragmatiques. C'est-à-dire que vous allez voir que d'ici là, toutes ces aventures ici vont prendre fin parce que justement, et ils ont besoin de faire des affaires parce que les accords sont déjà là. Donc, il dit qu'ils ont dit à Paul Kagame de retirer ses militaires et de cesser de soutenir les M23. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Il a dit, je réitère encore ce que j'ai dit à Paul Kagame. Donc, il n'y a même pas de discussion. Lui, étant que diplomate, il parle de diplomatie. Ça dit qu'on lui a obligé, ça dit que c'est une obligation, il doit quitter. S'il ne quitte pas, et puis on dit que le plus rapidement possible. Voyez-vous? Donc, cette fois-ci, ça sera très compliqué. En lien avec les événements du 19 mai 2024. Merci pour votre attention. L'interview est tellement longue que je pense que je mettrai les liens comme ça. Celle où celui qui aimerait suivre l'intégralité de ça, il pourra suivre ça en détail. Mais en gros, moi, je vais essayer de vous résumer pour que vous compreniez le compte rendu, sinon le rapport qu'a donné Massad Boulos au niveau des États-Unis. À quoi ça se résume? Massad Boulos a dit très clairement que la position des États-Unis, en tant que lui, envoyé spécial de Trump, mais aussi conseiller principal de Donald Trump dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire que son objectif pour lui, c'est
de faire en sorte que le plus rapidement possible, qu'il y ait la paix dans la sous-région. Parce que ils ont un deal avec la République démocratique du Congo. Il faut que la guerre cesse. Ils ont donné des injonctions très clairement. Mais ils veulent que les choses se passent dans la paix. Les gens discutent et tout se fasse sans problème, sans bruit. Et on demande au Rwanda de retirer ses militaires, mais aussi de cesser de soutenir les M23 et que les M23 doivent taire des armes. C'est une obligation qu'on lui a donnée. On a posé la question, quand vous allez suivre l'intégralité de l'interview, vous allez comprendre. On a posé à Massad Boulos par le Sénégal, il a posé une question pour dire que, et maintenant, quel est le genre d'accord que vous allez signer avec, quel est le genre de soutien que vous allez donner aux États-Unis pour finalement finir des conflits en République démocratique du Congo. Ils ont dit que ils ont tous les leviers, ils vont utiliser tous les outils possibles qu'ils ont, diplomatiques, politiques, tout ce qu'ils ont pour faire taire des armes et la guerre, ils vont les utiliser. Et la logistique nécessaire pour faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse faire face à tout cela, ils vont le faire. Voyez-vous que les États-Unis est déjà là, sont prêts pour soutenir la République démocratique du Congo. Et que toutes les manœuvres que sont en train de faire le Rwanda et les M23, l'AFC, ne vont aboutir à rien. Raison pour laquelle vous avez vu, ils sont en train de chercher comment faire en sorte que nous tirons profit, que tous nos partenaires, que ce soit l'ancien président de la République, quelques opposants qui sont à la fois soi-disant des opposants non armés, en réalité ils financent des groupes rebelles, puissent se retrouver quand on va nous chasser, c'est-à-dire que quelle est la part, c'est pourquoi. Et ils ont saisi cette opportunité de pourparler des Doha, mais aussi dans toutes ces initiatives sous-régionales, pour pouvoir tirer profit. Si ils ont occupé des terrains, c'était justement pour cette raison-là. Pouvoir négocier et trouver d'ici. Mais je pense que toutes les revendications qu'ils donnent cette fois-ci, toutes les revendications négatives qui seront à l'encontre de la République démocratique du Congo, ou sinon de tout État souverain, ne passeront pas, ne vont pas passer. Pourquoi? Justement. Et ils ne peuvent pas nous imposer d'intégrer ou de faire des brassages ou des mixages des militaires sans pour autant qu'on les identifie. Même si il se pourrait que nous acceptions que les militaires puissent être acceptés au niveau de l'armée, mais on va faire un tri. On va faire un tri. Vous allez comprendre que la majorité des militaires qui se retrouvent à FC23 sont des Rwandais. Et ils ne sont pas des Rwandais. Et on va chercher à comprendre quel est le parcours de tous ces gens-là. C'est qu'eux, ils vont chercher ici à gagner, à obtenir, c'est leur sécurité. L'amnistie, tout ça là. Mais je pense que ils sont dans le pétrin parce que c'est très compliqué. Vous savez, lorsque des choses sont déjà au niveau international, même ici au niveau national, on vous amnistie, mais les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ça constitue l'exception à la règle et même la loi d'amnistie ne peut pas empêcher les poursuites. Mais puisque c'est la République démocratique du Congo au niveau du procureur général qui lui devrait donner cette autorisation-là, on pourra stopper. Mais l'air sort. Pour l'avenir, ça va être compliqué. Mais pour des raisons de paix, c'est que nous voulons d'abord que la guerre cesse, que la vie revienne à la normale, que nous puissions signer des accords de partenariat avec les États-Unis et qu'il y ait la paix. Et Massad Boulos insiste que, on lui a posé la question que vous voulez travailler dans des minéraux alors que nous savons que c'est la Chine qui est maître là-bas. Le problème, c'est que la différence, c'est que nous, quand nous allons venir, nous allons mettre des accords de partenariat gagnant-gagnant. Et que nous allons faciliter en sorte que, à la fois, les populations environnantes et que la République puisse se retrouver dans ces deals. Et vous-même, vous allez comparer entre notre deal et les autres deals, quel est le meilleur deal. Et il conclut tout simplement que les États-Unis fera le meilleur deal qui n'a jamais existé. Donc, si vous suivez l'interview sinon le rapport des Massad Boulos, c'est très clair comme de l'eau dans la roche. Et vraiment, ça fait plaisir de suivre cela. Ça prouve que nous sommes dans la bonne voie. Et ce qui reste pour nous, c'est de nous organiser à notre côté. Vous savez, pendant cette période où nous avons la chance que Donald Trump est arrivé, c'est comme un Moïse pour nous, hein. Puisque avant lui, tout ça déglobalise, pour eux, c'est des guerres balkanisées, divisées. Mais Donald Trump, son objectif, c'est la paix et faire le business, gagner de l'argent, rendre les États-Unis plus forts. Et nous devons saisir cela, puisqu'il s'agit des accords gagnants-gagnants. Face à cette multipolarité et des guerres que les États-Unis ont avec d'autres puissances, il va chercher à faire des choses d'une manière correcte pour, déjà,
sa crédibilité, son honneur aussi, mais aussi pour gagner de l'argent. Voilà, c'est ce qui s'est passé par rapport à cette interview que nous avons voulu partager avec vous, que nous estimons que c'est positif pour nous et nous devons le capitaliser. Nous devons profiter pour nous organiser en termes militaires, surtout des services d'intelligence. Nous devons déjà informatiser ou bien informatiser notre administration. Nous devons être capables de sécuriser nos frontières, former des militaires en termes de technologie, de cybertechnologie, en termes de capacités, des produits, des stratégies militaires pour que nous puissions à la longue faire face à toute éventualité. Voilà ce que nous avons voulu faire. Très cher internaute, il y a tellement de choses à dire, mais on va se limiter ici. On va revenir avec un autre numéro où nous pourrons parler à la fois d'autres actualités, mais aussi donner d'autres points détaillés de ce qu'a été ces rapports de Massad Boulos au niveau des États-Unis. Voilà, je pense que j'ai le plaisir de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, c'est de cliquer sur la cloche de notification et d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de partager nos émissions pour nous permettre d'améliorer nos algorithmes, mais aussi que nos vidéos puissent être référencées par YouTube. Mais aussi, ce que nous vous demandons, c'est aussi d'aimer nos vidéos. Puisque si vous aimez nos vidéos, ça permet que nos vidéos puissent être mises en avant. Voilà ce que je pourrais vous dire. Quant à moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde dans ce mois d'avril et je vous dis à la prochaine.